Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le jour je pense 15 et aujourd'hui je vais vous présenter le motif pavé. Oui, je sélectionne les motifs peut-être trop simplistes, mais côté comme je filme tous les jours, il me faut aussi du temps pour pouvoir les monter ces vidéos parce que juste faire des tournages ça va pas. Donc ici, nous avons le nombre de mailles pour la symétrie, multiple de 18 plus 5 plus une maille lisière à chaque extrémité. Moi, ce que j'ai fait, j'ai donc monté exactement le même nombre de mailles, donc 18 pour le motif, 5 plus pour la symétrie, donc ça nous fait 23, plus 2 mailles lisières, ça nous fait 25 mailles. Donc j'ai monté 25 mailles, si vous voulez retenir le motif, je vous laisse prendre un prime écran de ce motif. Donc motif pavé, pavé au pluriel. Et j'ai déjà commencé et on va continuer ensemble, et puisque moi j'en avais pas assez de fil, donc j'ai dû en chercher un peu partout. J'ai trouvé un tout petit bout que j'ai défait et que je peux maintenant utiliser. Je déteste ce fil et je suis très contente qu'il est enfin terminé. Donc ici je me suis arrêtée à quel niveau? Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Vous voyez comment ça donne, très très joli. J'adore. Ah, rien de compliqué, hein, mais c'est super sympa. C'est super sympa. Alors, je me suis arrêtée au rang 2. Bah tiens, comme ça va être facile pour vous expliquer. Il faut savoir que 4 premiers rangs, vous tricotez comme point de jersey. Donc, c'est-à-dire le rang 1, et là, je suis au rang 3. Donc, tous les rangs impairs, on tricote les mailles à l'endroit. Donc, toutes les mailles sont à l'endroit. La dernière maille lisière, je la tricote toujours à l'envers. Et toutes les rangs pairs, toutes les mailles sont à l'envers. Le rang 5, 7 et 9, on va faire ainsi. Donc on enlève la maille lisière. Ensuite, on tricote 9 mailles à l'endroit, puis 5 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, et on termine par 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, et une maille lisière à l'envers. Et donc, les autres rangs pairs seront comme le motif, tel que le motif vous les présente. Donc, on tricote, si c'est les mailles qui se présentent à l'envers, on les tricote à l'envers. Si c'est à l'endroit, on les tricote à l'endroit. Il faut savoir que le prochain changement, on aura, donc au rang 11 en fait, puisque ça sera tout droit, hein, ça sera que les mailles à l'endroit. Et puis, au rang 17, voilà. C'est très simple comme motif. Donc, il faut juste retenir dans quel endroit vous faites ce genre de pavé pour ne pas vous tromper. Mais par contre, moi, je crois que je suis arrivée à la fin, donc on va voir la taille de mon motif. Vous voyez, là, je suis pas loin de 15 cm, donc moi, je vais continuer encore peut-être 4 rangs. Donc là, nous sommes au rang 7, et je tricote tout selon le motif, en fait, c'est facile. Le rang 8, pareil, tout selon le motif. Le rang 9, selon le motif. Tant qu'on n'a pas de changement, on continue comme ça en fait. Et ce motif, il comprend donc 18 mailles et 24 rangs que vous allez répéter autant de fois que nécessaire pour faire votre ouvrage. Je pense que ça peut être pas mal pour un plaid par exemple, c'est très sympa. Puis on peut même faire, je pense, ces petits pavés de couleurs différentes. Ça peut être aussi très joli à mon avis. Alors je vais quand même mesurer parce que si ça dépasse, ça ne va pas du tout. Ben voilà, moi je suis arrivée à la fin, hein. Je vais rabattre les mailles, mais je vais vous expliquer. Donc le rang 10, vous faites tout pareil, tel que les mailles se présentent. Ensuite, le rang du 11 au 16, vous tricotez le point de jersey tout simplement, point de jersey endroit. Donc c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur le côté endroit et toutes les mailles envers sur le côté envers. Donc, ou alors vous retenez tous les rangs impairs, les mailles à l'endroit, tous les rangs pairs, les mailles à l'envers. À partir du rang 17, on a un autre petit changement, donc on n'a qu'à retenir le rang 17, c'est-à-dire que vous allez commencer par faire 5 mailles envers. Vous voyez, je fais les bêtises, je peux pas y parler et faire il faut que je rabatte les mailles en fait. Et moi je continue à tricoter. Donc je reprends. À partir du rang 17, vous faites 5 mailles envers, vous commencez par 5 mailles envers, ensuite 13 mailles à l'endroit,
vous répétez jusqu'à la fin du rang, hein, ou alors si vous faites un échantillon comme moi, donc il doit vous rester 5 mailles que vous faites à l'envers et une maille lisière. Et ensuite, vous allez tout le temps répéter selon le motif qui se présente, hein, tout simplement. Les rangs 19 et 21 vont ressembler à celui-ci, donc au 17. Et les rangs pairs, vous les tricotez selon les motifs qui se présentent. Voilà, tout le motif, il n'est pas compliqué du tout. Il est très facile et même il est assez intéressant. Comme je vous dis, on peut rajouter des touches de couleurs différentes dans ces pavés. On peut même les broder si on veut, on peut mettre des perles si on souhaite, enfin, ou des boutons pour décorer. On peut faire toute une sorte de choses pour faire quelque chose finalement assez simple et le rendre assez complexe, joli. On peut le faire même kitsch si on veut, hein. On peut faire comme on souhaite. Ce qui est facile avec ce type de motif, c'est qu'on a le champ libre de travail. On peut travailler comme on le veut. Donc il peut être appliqué dans les pulls, dans les snoods, dans les plaids, je pense un peu partout, hein. Je pense que je vais choisir les motifs comme ça également assez simples à expliquer pour le calendrier de l'Avent, hein, je vous dis, parce que après, quand on va continuer à faire ce cahier, on fera peut-être des choses un peu plus complexes, hein. Mais sachant que je suis un peu limitée dans le temps, je vais peut-être avancer comme ça le travail et vous présenter, expliquer après comment c'est fait. Comme ça, vous avez des vidéos courtes, mais expliquées, et vous avez quelques motifs pour vous. Donc là, ça fait tout bizarre. On dirait que là, je me suis plantée, mais pas du tout. En fait, c'est le motif. C'est-à-dire que j'ai juste un tout petit champ de travail. Mais voilà comment ça se présente. Vous avez maintenant ce motif. Un petit bout de ce motif. Je trouve très mignon. C'est là que je vous disais, si vous mettez des touches de couleurs différentes, ça peut être super sympa. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous l'avez apprécié. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et n'oubliez pas de revenir demain sur ma chaîne à la même heure pour voir la suite de ce calendrier de l'Avent. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.